Nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives, telles que documentées par toutes les parties prenantes. Nous en appelons en outre à la démission immédiate du président de la CENI et sa mise en accusation, ainsi que les autres membres du bureau, pour avoir planifié et orchestré la pire fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. Lorsque l'on vient pour parler des cas aussi sérieux, d'abord, on ne fait pas ça dans un studio de télévision. Deuxièmement, au-delà du cadre qui n'est pas du tout solennel, il y a des faits que l'on épingle. On ne nous cite pas dans quel bureau de vote il y a eu de bourrage. On ne nous dit pas. Les images ont fait le tour. Mais attendez, c'est à travers le pays. Est-ce qu'un homme politique sérieux peut étayer son argumentaire sur des images qui circulent dans des réseaux sociaux? Un homme politique sérieux utilise des éléments scientifiques que ses témoins lui ont apportés, mon cher ami. Si je viens vous dire ici... Ils disent que leurs témoins, certains de leurs témoins n'ont pas été accrédités. Oui, bien sûr. Ont été chassés des bureaux de vote. Depuis longtemps, Jean-Pierre, je vous disais ici ça fait que nos amis... montée. Je vous disais depuis longtemps que nos amis sont en train de préparer la contestation. Vous voyez aujourd'hui que nous sommes des prophètes. Ils ne se sont pas préparés aux élections. Lui-même, M. Seth, comment est-ce qu'il va prendre au sérieux ceux qui ont cru en lui, les quelques cinquantaines de gens qui l'ont accompagné le jour où il déposait sa candidature ici, pour aller se remettre entre les bras d'ensemble? Et aujourd'hui, il en devient porte-parole. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Momo Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko nangai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona Mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te keba na miyibi na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Nous espérons que vous passerez un excellent moment de télé. Nous sommes dimanche, 4 jours après les élections du 20 décembre. Des images et témoignages ne cessent d'affluer sur ce qu'on appelle ici la tricherie, la fraude électorale. Au point que la chroniqueuse belge Colette Brackman a titré ce matin des élections qui laissent un goût amer entre désordre et contestation. Les catombistes sont bien formels,
Tout est à refaire. Il faut reprendre le processus, arrêter avec la publication des résultats et mettre Denis Kadima aux arrêts. Avant l'émission, un observateur me disait que le Congo avance sans frein ni phare vers le chaos. Alors que nous attendons ce soir la publication des résultats de la présidentielle, comment sauver ce qui peut l'être? On espère que vous passerez un bon moment de télé. On a fait venir Jean-Thierry Monsenepo, cadre ou haut cadre de l'Union sacrée. Bienvenue. Merci Jean-Pierre. Bon dimanche, nos voeux les meilleurs. Merci pareillement à toute l'équipe. On est content de vous recevoir ici. Moi également, toujours fier de venir à ce beau plateau qui reste les seuls à être neutres. Bien, merci. On est content. On aurait bien voulu être là pendant la campagne, mais on était ailleurs. On a pu s'appeler quand même. Comment vous allez personnellement? Comment s'est passée votre campagne? Épuisé par la campagne, oui. Mais c'était un moment de plaisir inouï parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer des Congolaises et des Congolais qui nous ont témoigné de leur amour, de leur affection. Ça nous a permis aussi de comprendre une réalité, c'est que même ici à Kinshasa, il y a réellement un besoin urgent en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes de lutte contre les érosions, en termes de sécurité, parce que le banditisme urbain est en train de prendre une ampleur de métastase extraordinaire. Et c'est des réalités que nous avons eu à enregistrer et que nous allons nous préparer à transmettre à qui de droit parce qu'il faut vraiment donner des réponses aux préoccupations de ces populations. Mais du reste, nous avons eu la chance d'avoir cette rencontre qui nous a permis de comprendre que les Congolaises et les Congolais, chaque jour lorsqu'ils se lèvent, c'est des personnes qui se battent pour la vie. Et c'est un sentiment de fierté. Il y a beaucoup de choses à faire. Énormément, Jean-Pierre. Énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Et pour vous, c'est cette fois ou rien? Il faut vraiment... Pour le Parlement. Personnellement, par rapport à la candidature. Oui. Pas cette fois ou rien, mais les tendances sont très bonnes, les nouvelles tendances sont bonnes, mais est-il que nous attendons que la CENI puisse nous proclamer? Pas de triomphalisme pour l'instant. Non, nous ne sommes, nous, qu'avec notre stylo et notre papier, nous comptabilisons ce que nos témoins nous envoient. En ce qui nous concerne, nous sommes satisfaits. Mais la CENI, c'est elle qui est la seule à être habilitée à donner des résultats. Alors on parle de bourrage d'urnes, par-ci, par-là, des images qui nous parviennent. Vous avez peur, vous-même, pour votre circonscription, des députés qui s'arrangeraient avec des candidats, qui s'arrangeraient avec des chefs des centres, ainsi de suite, des témoins, des agents de la CENI pour bourrer les urnes, certains qui détiendraient des machines à voter chez eux. Vous en avez vous-même? Je ne crois pas en tous ces fables, Jean-Pierre, pour la simple raison que, d'abord, je félicite les Congolais. Mon cher Jean-Pierre, les Congolais ont maintenant une maturité extraordinaire. En réalité, ils se sont appropriés cette élection. La plupart des cas où il y a eu des candidats qui sont venus corrompre des électeurs dans des bureaux de vote, ces personnes ont été appréhendées par les Congolais et la police est juste venue mettre la main. Même en ce qui concerne certains actes que certains chefs de centre ont voulu commettre, qui ne cadrent pas avec la loi, mais c'est la population qui s'est mise debout. Ce n'est qu'une partie. Je vous dis que cette fois-ci, la population a vraiment s'est appropriée du processus. Que dire de ce qu'on n'a pas vu? Que dire de ce qu'on n'a pas vu? Deuxièmement, les machines telles que vous les voyez là, chaque machine a un maximum de 650 voix. Et les machines sont géolocalisées de manière à ce que une machine qui est prévue pour un centre de vote au quartier Tchad, derrière le campus, ne peut pas fonctionner à Barré. Maintenant, si quelqu'un déplace une machine, selon ce qu'on entend dans les réseaux sociaux... Parce qu'on entend ce qu'on voit, on voit des images, des gens qui votent dans leur chambre. Il va avec où? Il va avec où? Ça, c'est de 1. De 2, il va aller se faire voter juste avec 650 voix pour être qui? Conseiller communal. Donc, prendre tous ces risques-là pour être conseiller communal. Moi, je ne crois pas en toutes ces fables. Et encore qu'aujourd'hui, cette élection a connu une inflation de témoins. Je vous dis que les témoins des différents candidats à la députation nationale, provinciale, municipale et même présidentielle étaient présents dans les... Beaucoup n'auraient pas été accrédités. Mais je voudrais qu'on soit un peu plus concret. Avez-vous vu ces images
des candidats ou des proches des candidats qui détiennent des machines, qui votent, qui remplissent même des PV, des témoins, dans leur chambre d'hôtel, à la maison, tout ça. Je ne sais pas, mais moi, je ne crois pas trop en ça. Vous savez, même en 2018, on a accusé à ce que tous les cadres du FCC de l'époque avaient chacun d'entre eux une machine chez lui à la maison pour se voter. C'est des légendes. Mais ça, on ne voyait pas les images. On en a vu. Mais aujourd'hui, c'est l'image à l'appui. Moi, je ne crédite pas cette thèse-là. Il faut laisser la justice faire son travail. Mais par exemple, je vous donne un exemple simple. Oui. Pour la commune de Mongafula, vous avez 947 bureaux de vote, par exemple. 947 bureaux de vote. Ngalima, c'est quelque chose comme 400 et quelques. Le total vous fait 1497 bureaux de vote. Vous voulez me dire vraiment que quelle est l'incidence qu'il y a lorsque dans un bureau de vote, il y a un petit malin qui joue avec une machine? Il y a 1497 bureaux de vote entre ces deux provinces, ces deux communes-là. Donc ça signifie que dans une majorité, le travail est appréciable. C'est vrai qu'il y a eu un problème de logistique. C'est vrai que ce n'est pas normal qu'il y ait un retard comme ça pour le déploiement des machines. Mais la CENI s'est rattrapée en accordant jusqu'au dernier votant la possibilité de le faire. Contre, évidemment, ce qui est contre la loi, parce que le temps réglementaire était largement dépassé. Non, le temps dépassé. réglementaire qui est de 11 heures, il y a eu une continuité par rapport aux bureaux qui se sont ouverts en retard. On a continué à voter jusque hier, samedi. 3 jours après. Non, ça, moi, je n'ai pas cette information. Il y a des bureaux qui ont continué à voter. Donc, juste vous dire ça. Maintenant, les spéculations qui viennent de partout, notamment de Mme Brackman et tout ça, ouais. Il ne faut pas que nous, les Congolais, nous puissions... Entre des ordres et contestations, une élection qui laisse un goût amer. Il ne faut pas que nous, les Congolais, nous faisons une autoflagellation. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Ouais. Les États-Unis qui ont connu leur premier cycle au XVIIIe siècle continuent à avoir des problèmes de logistique et de contestation jusqu'à aujourd'hui. Les problèmes de stabilité que les États-Unis rencontrent aujourd'hui, avec les attaques qu'il y a eu au Capitole et tout cela, c'est parce qu'il y a eu des contestations et des problèmes d'ordre logistique dans les élections qui devaient départager Trump et Biden. 18e siècle. 5 siècles après, ils ont des problèmes. Ou 3 siècles après, ou 4. Mais nous sommes à notre 4e cycle. Le premier était en 2006. Nous devions améliorer quand même par rapport au cycle précédent. À mon humble avis, bien au contraire, on a comme l'impression qu'on a fait... Il y a eu amélioration. Pourquoi je le dis, Jean-Pierre? Je le dis parce que déjà, cette CENI ici n'a pas eu à travailler sur 5 ans. Elle a travaillé sur 29 mois. Mais elle nous a produit un processus. Deuxièmement, cette fois-ci, nous avons 4 cycles d'élections. La présidentielle, la nationale, la provinciale et la municipale. Troisièmement, nous avons une élection avec la diaspora. Et pour finir, nous, en tant que pays, on n'a pas amélioré les conditions logistiques qui ont permis à la CENI de mieux avancer dans la distribution de ces kits. Il n'y a pas eu énormément de routes depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu énormément d'aéroports. Il n'y a pas eu énormément d'avions. Il n'y a pas eu énormément de structures qui pouvaient soutenir un processus électoral aussi gonflé et aussi global. À mon humble avis, sur le plan technique, il y a eu une amélioration. Maintenant, les autres aspects qui concernent le retard logistique et tout ça, on doit reconnaître que c'était une faille. Quand on dit c'est une élection chaotique. Mais cette faille n'est pas de nature à compromettre les résultats finaux. Parce que les Congolais ont voté librement et tous les candidats avaient la possibilité de placer leurs témoins. Et ils étaient là. Moi-même, je suis allé voter au centre Tchad 2, Jean-Pierre. Mais je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas prêts à faciliter la tâche à ceux dont vous faites allusion. J'ai rencontré des citoyennes et des citoyens qui étaient témoins d'autres candidats, mais qui surveillaient le processus. Encore que ce jour-là, au quartier Tchad, on a commencé à 19h le vote. À 19h. Ces gaillards-là étaient là depuis le matin et ils n'ont pas bougé. Comment est-ce que vous allez organiser la fraude dans ce sens-là? Et ensuite, les résultats ont été publiés bureau de vote par bureau de vote. Affichés. Sur base de quoi on va dire qu'il y a eu des tricheries? La CENI a respecté. C'est vrai que moi, je reproche à la CENI d'abord le problème lié aux cartes. Ça, je le disais depuis longtemps. La qualité des cartes, cette fois-ci, n'était pas la meilleure. Mais elle s'est rattrapée. Ce n'est qu'un indicateur pour prouver que ce processus... Elle s'est rattrapée. Le fiasco a commencé depuis bien longtemps. Non, elle s'est rattrapée. Premièrement, en donnant la possibilité du duplicata. Deuxièmement, en permettant même aux personnes dont les cartes étaient floues de partir voter. Troisièmement, en affichant devant les bureaux de vote le jour du scrutin.
Parce que moi-même, j'ai retrouvé... Et beaucoup ne retrouvaient pas leur nom à partir de Q, P, et jusque là en bas. Je ne sais pas pour quel centre, mais moi, le centre où je suis allé, il y a eu 9 bureaux et j'ai retrouvé mon nom. On m'a indiqué le bureau où je pouvais aller voter. Et je suis allé voter. Ce n'est qu'après qu'on me dira que comme j'étais candidat, je pouvais voter partout. Ça, je ne savais pas. Quand on dit que c'était plutôt un chaos électoral planifié, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Quel est l'intérêt à un chef de l'État qui est en train de vouloir briguer un deuxième mandat, qui est aimé par son peuple, qui a un bilan, qui peut aller tripatouiller une élection? Pour gagner quoi? Évidemment, pour l'emporter. Non, pas du tout. S'il fallait l'emporter, il fallait carrément procéder par l'inexistence des élections. Quelle est la raison, quelle n'est pas la raison qu'on pouvait mettre en place? Jean-Pierre, je vais te dire la vérité, il y a beaucoup d'entre nous, même les candidats, qui ne croyaient pas en la tenue de cette élection. Et beaucoup le souhaitaient d'ailleurs. Parce qu'en réalité, les gens, la plupart n'étaient pas prêtes. Jusqu'au 19 décembre, certains doutaient quand même parce que les kits n'étaient pas déployés partout. Non, le problème, ce n'était pas celui-là, mon frère. Je vais vous dire la vérité. Le problème est que la plupart des candidats n'étaient pas prêts. Ils ont souhaité à ce qu'il y ait un dialogue, à ce qu'il y ait un glissement, pour qu'ils puissent mieux se préparer, parce que les gens n'ont pas été en contact avec leur base. Ce qui fait que la plupart des candidats ne se sont arrêtés qu'à des affichages. Rares sont seuls et ceux qui sont allés rencontrer leur base. Y compris chez vous à l'Union Sacrée. Bien sûr. Dans tous les camps, il y a eu ce problème-là. Regardez même les candidats à la députation nationale et même provinciale de certains partis, tels qu'Ensemble. Ils ont commencé les affichages à la dernière semaine. À la dernière semaine. C'est parce que la plupart ne croyaient pas en la tenue des élections en date. Et maintenant... Oui, comment croire quand jusqu'à une semaine, la tenue des élections, la CENI a accusé un problème logistique, Jean-Pierre, c'est justement des avions qu'on commandait tantôt à l'Angola, à l'Égypte. C'est justement ce que moi j'appelle du fétichisme. Lorsque vous êtes dans un restaurant et que vous passez une commande pour un repas donné, est-ce que vous allez ensuite à la cuisine pour voir si le cuisinier a mal mis les oignons? Est-ce que réellement le réchaud là est à 100 degrés? Non, vous faites confiance en ce cuisinier-là. Nous, politiques, quel est le rôle que nous avons dans la technicité de la CENI? Aucun rôle. Pourquoi est-ce qu'on va commencer à réfléchir à la place de la CENI? Mais il était important de se rassurer. Mais quelle est l'assurance autre qu'on pouvait avoir que la parole du président de cette institution qui nous répétait jour et nuit, il y aura élection le 26. Mais comment y croire quand on sait qu'à quelques jours... mais aujourd'hui, ceux qui ont plutôt cru au ululement des hiboux se retrouvent dans quelle situation? Ils sont en train de préparer une contestation. Regardez nos 5 frères qui aujourd'hui sont en train de partir pour dire qu'il faille annuler les élections et qui préparent une marche. Je parle de Fayoulou et des autres. Martin Fayoulou, mon grand frère, depuis longtemps, je lui disais sur ton plateau ici qu'il faut qu'il croie aux élections et qu'il faut qu'il arrête avec ce comportement dissociatif. Les psychiatres appellent ça de la dissociation, c'est-à-dire une personne qui se détache de la réalité et qui même se détache de son passé. Ce comportement qui ne lui a pas payé en 2018 ne pouvait pas non plus le payer maintenant. Une position où on ne prépare pas les élections, mais on prépare la contestation. On a 24 provinces, ce qui veut dire 24 chefs-lieux. 25 provinces, ce qui veut dire 25 chefs-lieux. Mais mon grand frère Martin n'a été que dans 8. Et même dans le Grand Bandundu, il pouvait faire un maximum de voix. Mouzitou, lui, en a raflé presque la moitié. Même chose ici dans le Kanlouka. Les autres qui ont pensé aller appuyer Moïse Katumbi. Moi, j'ai appelé cette alliance-là un marché de dupes. Pour la simple raison que le vrai ralliement se fait avant les élections. Parce que je vais vous donner un cas d'espèce. Dans un bureau de l'église Saint-Christophe, ici à Mbinza-Ozone, quartier des anciens combattants, j'ai vu un bulletin où Moïse Katumbi a eu 36 voix. Mais Franck Diongo en a eu 3. Ça signifie que lorsque vous êtes déjà candidat, peut-être que certains de vos affiliés ne sont pas informés que vous êtes rallié à tel ou à tel autre. Ils vont continuer à vous voter. Et en ce moment-là, Moïse n'en bénéficie pas. Et même lui-même, Moïse Katumbi, mon frère, mais il n'est pas allé dans le Kasaï. Il s'est comme ça aliéné 5 millions de voix. Comment se rendre au Kasaï quand on sait qu'il y avait une violence préparée là-bas? Mon cher frère, il a tenté d'aller au Kasaï, il en a été empêché. Non, par qui? Son équipe d'avance était là. Par qui? Le jour qu'il projette d'aller au Kasaï, des jeunes gens là-bas décrètent une journée ville morte. Mais attendez, ça c'est démocratique. S'il y a une partie des jeunes qui disent ville morte, il n'y a pas de problème. Moi, ton frère qui suis en face de vous ici,
l'avant-dernier jour de la campagne, je suis allé à Sangamamba. Il y a des jeunes qui m'ont conspué quand je traversais le petit pont là. Ils m'ont conspué. Est-ce que ça signifie que pour ça, j'ai été largement voté à Sangamamba? Donc il fallait qu'à cause de ces jeunes gens-là, quand ils m'ont conspué, je rentre à la maison. Ça, ce n'est pas de la démocratie, ça c'est de la dictature. Non, après évidemment, il faut accepter. Après ce qui s'était passé à Rwanda, Jean-Pierre, non, ça c'est des faux fouillants. Son meeting il faut qui avait accepter été à un certain moment. Étouffé là-bas, il fallait pas. Jean-Pierre, il faut accepter à un certain moment qu'il y ait une contradiction, que les gens ne soient pas contents de vous, qu'ils disent qu'ils font ville morte, mais ça ne vous empêche pas de partir. Son équipe d'avance est arrivée sur le lieu. Ils ont cherché à entrer en contact avec les autorités pour sécuriser son arrivée. Personne n'a voulu décrocher le téléphone, personne n'a voulu le raccorder. Mais il n'y a pas besoin de contact. Lorsque moi je vais pour faire un meeting à Mongafula, est-ce que j'envoie des équipes parler au bourgmestre? Monsieur le bourgmestre, notre candidat viendra au quartier Tchad. Ça ne se fait pas. C'est quand même un candidat président. Non, s'il vous plaît. Et on sait que le Kasaï est une région sous tension quand même. Il n'y a pas de tension là-bas. Il n'y a pas de tension là-bas. Il ne faille pas. Après, surtout, le propos du gouverneur qui avait dit que le Kasaï était une propriété de Félix et que aucun autre candidat n'avait le droit de citer là-bas. Le gouverneur a été sévèrement réprimandé. Mais ce n'est pas une raison, mais ce n'est pas par les autorités, notamment par le ministre de l'Intérieur. Ça, on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas appris. Il faut suivre. Et même par le président du CESAC. Monsieur Jean-Pierre, il ne faut pas prendre des raisons. Parce que si vous expliquez ça pour le Kasaï, vous allez dire qu'à Inongo aussi, on l'a menacé. À Inongo, ici dans le Maïndombe, on l'a menacé. Il a été par contre c'est 1,4 million électeurs. Il a été vous refusez de les rencontrer. Parce qu'au Kasaï, on vous a dit qu'on va faire une ville morte. Voilà des gens. 4 semaines, c'est quand même insignifiant, c'est quand même insuffisant pour un candidat de la président de la République de battre campagne. C'est rendre dans toutes les villes, dans tous les territoires. Mon cher frère, Félix Tshisekedi a réussi à faire un challenge, il l'a fait. Ça signifie que toute personne a la possibilité de le faire aussi. Il n'a pas été partout non plus. Ce n'est pas extraordinaire. Donc c'est pour dire que nos chers frères sont en train de préparer une contestation. Parce qu'ils étaient certains, premièrement, qu'il n'y aurait pas élection. Deuxièmement, que les élections n'allaient pas se dérouler dans les conditions telles qu'elles se sont déroulées, c'est-à-dire où les gens ont voté librement, où les résultats ont été affichés. Même le cardinal Ambongo, parce que j'ai un ami qui fait partie des observateurs de l'Église catholique, m'a dit que lorsque le cardinal est parti voir leur centre de compilation, il a dit qu'il félicite quand même la CENI pour les affichages des résultats bureau de vote par bureau de vote et surtout de la manière dont les Congolais ont librement voté, faisant calmement leur file d'attente jusqu'à des heures perdues pour obtenir la possibilité de répondre à leurs devoirs citoyens. Donc les amis doivent se calmer. Je voudrais qu'on regarde d'abord cette Skikouni. Qu'ils cessent cette sorcellerie en cherchant le diable partout. Vous allez répliquer. On regarde d'abord cette Skikouni, le groupe de Katumbi est bien formel. Cette élection n'existait pas. Il y a eu tellement d'irrégularités, bourrage d'urnes. Pour eux, ils en appellent donc à tout arrêter. Il faut tout refaire avec une nouvelle CENI et Denis Kadima doit être mis aux arrêts. On va l'écouter, mais également on reviendra avec Jean-Thierry Monsené pour commenter la marche du mercredi prévue par le groupe des Fayoulou qui est également contre les irrégularités, mais également les élections, enfin le vote qui ont continué après le temps réglementaire. Je voudrais qu'on regarde ensuite, on reviendra pour continuer l'émission. Déclaration politique sur la fraude ayant entaché le scrutin du 20 décembre 2023. Nous, candidats président de la République, signataires de la présente déclaration, après avoir examiné le rapport détaillé de nos centrales électorales, des missions d'observation électorales, des journalistes et de la société civile, confirmant tout le grief formulé dans notre déclaration du 21 décembre 2023 contre le processus de vote bâclé et frauduleux du 20 décembre dernier. Fort de ces nouveaux éléments de preuve portés à notre connaissance, nous déclarons ce qui suit. 1. Pour garantir le succès du bourrage massif d'urnes, la CENI a déployé diverses stratégies visant à réduire la présence de témoins de l'opposition en les empêchant d'accéder au bureau de vote ou
en les y délogeant. Ces stratégies ont consisté également en l'ouverture tardive des bureaux et la prorogation du vote sur plusieurs jours en violation de la loi électorale, la distribution des machines à voter aux partisans, cadres et organisations affiliées à l'Union sacrée de la nation, l'organisation du vote dans des sièges de partis politiques et dans les camps militaires, la préconfiguration des machines avec des stocks de vote favorables au président sortant. En effet, dans beaucoup de cas, les machines n'ont pas été initialisées devant les témoins comme l'exige la loi, mais plutôt à partir des antennes de la CENI. L'acceptation du vote sans carte d'électeur lisible, l'intimidation des électeurs par des militants du camp du président sortant dans plusieurs bureaux de vote à travers le pays, l'utilisation de méthodes de bourrage traditionnelles, d'énormes retards dans la livraison des ressources électorales pour limiter la participation au profit de la manipulation du processus de compilation des résultats, l'utilisation sur toute l'étendue du pays des urnes non scellées. 2. Ce système machiavélique de fraude planifiée a permis à la CENI d'imprimer de PV donnant faussement le président sortant vainqueur dans les zones où il n'a en réalité obtenu aucune voix. Dès lors, la publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, n'a plus aucune crédibilité. Elle devient théâtrale, le jeu ayant été faussé, les votes dépouillés et consignés sur le PV n'étant pas ceux exprimés par le peuple et l'intégrité de l'ensemble du processus compromis de manière irréversible. 3. Face à cette situation inacceptable, nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraudes massives, telles que documentées par toutes les parties prenantes. Nous en appelons en outre à la démission immédiate du président de la CENI et sa mise en accusation, ainsi que les autres membres du bureau, pour avoir planifié et orchestré la pire fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. En conséquence, nous n'acceptons pas les simulacres des résultats qui seront issus de ces processus et des institutions qui en découleraient, en violation de l'esprit et de la lettre de la Constitution du 18 février 2006. Nous exhortons la population congolaise à se mobiliser massivement sur l'ensemble du territoire national pour défendre son droit de vote. Fête en République démocratique du Congo, le 23 décembre 2023. Avec comme signataires Franck Diongo Chamba, Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo Mapon, Delice Sanga Ipungu Dja Kaseng, Seth Kikuni Massoudi. Eh bien, c'était la Seth Kikuni qui parlait pour le compte de Moïse Katumbi, élection chaotique entachée des fraudes, annulation de scrutin. Il rejette le simulacre des résultats qui en sortiraient. Il demande la mise en accusation de Kadima et consort Jean Tseke Moussedepo. Vous avez la parole. C'est totalement ridicule que d'insulter ainsi tout un peuple qui s'est donné à un exercice démocratique et de manière massive. Oser dire ainsi parler au nom du peuple, c'est lui manquer totalement de respect. Et c'est ce qui a toujours manqué à cette frange de notre population qui se dit être des porte-paroles
d'une population qu'elles-mêmes connaissent et qui ne font que taper à côté. Mon cher frère Jean-Pierre, lorsque l'on vient pour parler des cas aussi sérieux, d'abord, on ne fait pas ça dans un studio de télévision. Deuxièmement, au-delà du cadre qui n'est pas du tout solennel, il y a des faits que l'on épingle. On ne nous cite pas dans quel bureau de vote il y a eu de bourrage. On ne nous dit pas. Les images ont fait le tour. Mais attendez, c'est à travers le pays. Est-ce qu'un homme politique sérieux peut étayer son argumentaire sur des images qui circulent dans des réseaux sociaux? Un homme politique sérieux utilise des éléments scientifiques que ses témoins lui ont apportés, mon cher ami. Si je viens vous dire ici... Ils disent que certains de leurs témoins n'ont pas été accrédités. Oui, bien sûr. Ont été chassés des bureaux de vote. Depuis longtemps, Jean-Pierre, je vous disais ici ça fait que nos amis... montée. Je vous disais depuis longtemps que nos amis sont en train de préparer la contestation. Vous voyez aujourd'hui que nous sommes des prophètes. Ils ne se sont pas préparés aux élections. Lui-même, M. Seth, comment est-ce qu'il va prendre au sérieux ceux qui ont cru en lui, les quelques cinquantaines des gens qui l'ont accompagné le jour où il déposait sa candidature ici, pour aller se remettre entre les bras d'ensemble? Et aujourd'hui, il en devient porte-parole. Il n'est pas le premier, il n'est pas l'unique, le premier à rallier notre candidat. On l'a vu par le passé pour d'autres cas. Il dit que ce document a été signé, entre autres, par Franck Diongo. Mais Franck Diongo a été rejeté même par les gens de son propre quartier, dans le quartier Cuba, dans le quartier des anciens combattants, pour des actes qu'il a eu à faire. Moi, j'ai des images où Franck Diongo déchire ma banderole. Est-ce qu'une personne comme ça peut parler au nom du peuple? On a aussi des images où on les voit molestés. Mais attendez, par un groupe de jeunes gens. Moi, je n'ai pas vu les images où les gens sont en train de le molester. Je l'ai vu dans une vidéo où il demandait pardon. Contraint de demander pardon. Je ne sais pas s'il y a eu une contrainte. Je l'ai vu libre en train de parler. Mais moi, j'ai les images où Franck Diongo déchire mon affiche. Revenons aux élections quand on parle des irrégularités. Il y a des gens qui n'ont pas qualité de parler au nom du peuple. Planifié pour donner la victoire au président sortant. S'il vous plaît, qu'on nous donne des éléments probants, qu'on nous dise que dans le bureau du quartier Ngomba Kikusa, bureau tel, à tel moment il y a eu ceci, à tel moment il y a eu cela. Matata a tout documenté avec pour Kindu, un candidat vice-ministre qui détiendrait des machines à vote chez lui à la maison. Oui, mais qu'il nous dise. En Mbujimaï, à gauche, à droite, des accusations fusent de partout. Vous êtes, comme moi, suffisamment intellectuel, intelligent. Nos populations qui nous suivent ne sont pas idiotes pour qu'on vienne comme ça leur raconter des histoires que, vous savez, dans l'enfer, il y a des méchants, il y a des bons. Oui, ça on sait. Mais dites-nous clairement, c'est tel vice-ministre, à telle adresse, qui avait telle machine. Devant les cours et tribunaux, vous allez partir avec ce brûlot-là de papier où vous faites votre chapelet de mauvaises intentions. Et les gens vont vous prendre au sérieux. C'est quand même la pire des élections, Jean-Thierry. En quoi, Jean-Pierre? On est tous d'accord qu'il y a eu un problème logistique. Et j'étais le premier à le dire quand je suis venu dans votre plateau ici. Mais de là à remettre en question le processus tel qu'il s'est passé, et même de rejeter les résultats, cela n'est que de la mauvaise foi. Parce que je reviens, et je le dirai toujours, monsieur Jean-Pierre, qu'on nous apporte des éléments scientifiques. Devant un juge, vous allez venir devant le juge pour dire que nous attaquons la CENI pour le bourrage des urnes. Ok, où? Voyez les images que j'ai eues sur WhatsApp. Est-ce qu'on va vous prendre au sérieux? Qui peut vous prendre au sérieux? C'est comme ça que les amis se préparent plutôt à aller se répandre dans les médias internationaux pour continuer à réciter ces chapelets négatifs, sans éléments. Ils vont se répandre sur France 24, sur RFI comme d'habitude, pour salir le pays, pour salir les institutions du pays, mais sans éléments scientifiques, sans dire avec exactitude que à Ilombe-Moké, bureau tel, il y a eu bourrage des urnes avec tel élément, tel élément. Ils n'ont même pas déployé des témoins suffisamment. Sur les 1497 témoins ici, que M. Kikouni nous dise combien il a, lui, déployé. Combien? Qu'ils nous disent. Combien il a déployé C'est facile de dire la CENI n'a pas accrédité. Ça, c'est facile de dire. Ouais. Mais il faut documenter les faits. Alors, ils rejettent les résultats qui vont être publiés ce soir. Pendant qu'eux rejettent les résultats. Bureau des votes par bureau des votes. Pendant qu'eux rejettent les résultats. On a bourré des urnes, on a trafiqué des choses. Pendant qu'eux rejettent les résultats, j'ai moi le rapport des observateurs, de la SADC, du Centre Carter, de CEAC, de l'Union africaine. Ils reconnaissent le défi logistique qu'il y a eu, les problèmes de retard. Le désordre surtout. Mais non, ils n'ont pas fait
Ils n'ont pas dit que le vote est de nature à entacher les résultats finaux. Les irrégularités. Quelles irrégularités? Quelles irrégularités? Qu'on nous parle clairement. Quelles irrégularités? Le vote qui s'étend sur 4 à 5 jours. Non, pas 4 à 5 jours. Ça, c'est en dehors du temps réglementaire. Jean-Pierre, c'est faux. Des bureaux de vote qui ouvrent avec retard. 11 heures de temps. Qui sont le vote attrapés en flagrant délit de détention des quel est ce vote? chef de centre qui a été attrapé en flagrant délit? Qu'on nous donne le nom du centre, l'adresse. On va vous envoyer les images mais parce qu'il y en a tellement. Mais attendez, les images, les gens peuvent tourner. Ouais. Les machines à voter. Mirou, qui vous dit que Mirou ne livre qu'au Congo? C'est pour dire que les gens sont en train de raconter leurs histoires, ils racontent leur vie. Kadima doit être mis en accusation. Mais il va être mis en accusation. C'est ce que disent le groupe de Katumbi. Le groupe de Katumbi et même avec le groupe de Corneille Nanga. Moi, ça me fait rire. Nanga ne peut pas dire ça. On va parler de Nanga. Nanga, ici, a fait une élection en 2018 dans certains coins de ce pays, notamment au centre de Kempimpi, dans le Maïndombe. Les gens ont voté jusqu'au lendemain parce que les machines sont arrivées à 17h en 2018. Mais n'est-ce pas lui qui a dit que c'était la meilleure élection? Avec Kadima, on a continué à voter jusqu'à samedi. Mais parce qu'il faut... Non, c'est faux. Parce qu'il faut 11 heures de vote à partir de l'ouverture du bureau. Et les ouvertures ont été réalisées le 20 décembre. Donc il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. Donc vous dites que Kadima a réussi un exploit, c'est ça? Pour moi, c'est un exploit, Jean-Pierre. Cette CENI a été montée non pas sur 5 ans, mais sur 2 ans et demi. Aucune CENI n'a mis 5 ans quand même, parce que cette CENI, ils arrivent toujours en retard. Cette CENI va nous produire des députés nationaux, provinciaux et même les conseils municipaux. C'est qu'on a tenté de faire depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, 2006 d'ailleurs. On n'a pas réussi à le faire. Mais on a réussi à le faire cette fois-ci. On n'a pas réussi à faire voter la diaspora. Mais cette fois-ci, Kadima a réussi à le faire. Les problèmes liés au retard de l'ouverture des bureaux, moi-même, je suis vraiment en train de condamner la CENI pour ça, parce que j'ai eu à perdre certaines voix, parce que dans certains coins où les gens sont habitués aux travaux champêtres, ils ne pouvaient pas rester jusque très tard, parce que c'est à 5 heures qu'ils vont dans les champs. Donc ça nous a fait perdre aussi des plumes. On a organisé les choses dans la précipitation. Ça aurait été mieux que l'on reporta ces élections d'une semaine ou de 2, le temps de bien faire les choses. Mais ces méchantes personnes qui cherchent à déstabiliser le pays, ils n'attendaient que ça. Un report même d'1 heure pour qu'ils trouvent toutes les raisons du monde pour déstabiliser le Congo. L'amour que vous avez pour ce pays, et moi et nos compatriotes qui nous suivent, ce n'est pas partagé par tout le monde. Il y a de ceux qui ne cherchent que des raisons à déstabiliser le pays. Pas pour le bien du peuple, non, pas pour le bien du peuple, mais pour leur propre bien, pour des besoins purement et simplement égoïstes, Jean-Pierre. Malheureusement. Alors, la publication des résultats maintenant. On commence par la diaspora avec Félix Okukarakol, 80,99% des voix, 4294, devant Katumbi, Fayulu et les autres. On dit que c'est une stratégie de manipulation psychologique, montrer que Tshisekedi est aimé dans la diaspora, et comme ça, on va orchestrer la même situation au pays. Non, ça n'a rien à voir. Les élections à la diaspora sont faciles à comptabiliser, vu le nombre des électeurs. Et les autres ont été distraits. Nos frères n'ont pas battu campagne auprès de la diaspora. Nous, l'Union Sacrée, on l'a fait. Il y a eu des cadres de l'Union Sacrée qui se sont déplacés vers cette diaspora pour leur parler du programme du chef de l'État et de la consolidation des acquis. Le prof Mbata s'est rendu à l'espace Schengen, il s'est rendu en Afrique du Sud pour parler à nos compatriotes de l'étranger qui devaient voter. Mais ce n'est pas le cas avec les autres candidats. Ce n'est pas le cas avec les autres candidats qui, comme je le dis, Jean-Pierre, étaient en train de préparer la contestation. Et vous allez voir dans les prochains jours, ils vont se déployer sur RFI, France 24, comme d'habitude, au lieu de venir sur le plateau de Jean-Pierre. Parce qu'ils savent que vous allez leur poser des questions réelles. Cette Kikoun, il viendra ici, évidemment. On l'espère bien. On l'espère bien. Mais la diaspora, ça fait quand même 0,1% quand même. Hein. Oui, mais c'est quelque chose. Même la voix d'un seul Congolais. C'est ça que moi, c'est là où je dis que dire que les gens de Inongo ne valent pas, on ne vient pas les voir. Justifier le fait de ne pas aller dans le Grand Kasaï,
C'est bien, mais même une seule voix, elle est importante. Il y avait des tensions là-bas pour le Même Vous une insistez seule sur voix. les Kassai. Il y Même avait une des seule tensions, voix. il ne fallait Non, pas qu'il y ait du mort tout, d'homme mon cher là-bas. frère. Quelles tensions? Les tensions présumées ne sont que des raisons pour ne pas aller affronter la réalité. On a vu des gens faire des vidéos et dire Katumbi, tu n'es pas les bienvenus ici. Quiconque viendra ici, Katumbi, c'est comme un serpent qui est qu'on découvre dans une maison. Il faut attraper n'importe quoi. Vous n'avez pas vu les vidéos dans une partie du Katanga où on disait que le chef de l'État ne pouvait pas mettre les pieds. Il y a des vidéos qui ont circulé comme ça, mais ça n'a pas empêché à Félix Tshisekedi de faire une bonne campagne dans le Katanga. Donc, si on doit commencer à suivre ce genre de petites menaces où les gens ne sont pas d'accord avec vous, c'est qu'en réalité, dans le fond, vous êtes un dictateur. Vous n'acceptez pas la contradiction. Pour vous, il faut que tout le monde soit avec vous, sinon vous ne les voyez même pas. Et vous espérez vraiment représenter un peuple dans cette façon de penser-là. Oui, parce que dans cette campagne, un de ses proches est mort à Kindu. Nous ne pouvons que regretter cela. À Mwanda, moi-même, j'ai eu un choc en fuyant parce que son meeting a été attaqué par un groupe de badauds. Et je pense qu'il faut que la justice, et c'est déjà le cas, se saisisse de ce dossier. Ce n'est pas normal que pendant une campagne électorale, qu'il y ait ce genre de violence. Seuls des candidats de l'Union sacrée ont pu circuler partout sans être inquiétés. Ce que vous dites est faux. Vous avez suivi ce qui est arrivé à notre frère Dani Banza dans le Katanga. Il a été même évacué par un hélicoptère. C'est des choses qui arrivent en démocratie. Donc on ne peut pas dire que je ne viendrai pas vous voir parce qu'il y a 2 garçons qui dans les réseaux sociaux m'ont insulté. C'est ridicule. C'est ridicule. Si ça a été le cas dans le Kasaï, admettons. Mais Mayaï Nongo ici chez moi, pourquoi il n'est pas venu? Là aussi, il y a eu des garçons qui lui ont dit qu'on ne t'aime pas. C'est pas une raison, mon frère. Mais ensuite, vous allez prétendre gagner. Mais gagner sur base de quoi? Parce que ces gens-là, vous leur dites déjà que je ne me reconnais pas en vous. Alors ce soir, on commence. Et ça fait 6,5 millions de voix. Kadima, on attendait qu'il commence hier. Il a finalement ramené ça aujourd'hui. La publication des résultats de la présidentielle. Il pourrait y aller soit bureau de vote par bureau de vote ou province par province. Mais est-ce que nous voyons déjà les tendances qui se dégagent, quelques PV en circulation sur les réseaux sociaux, même si tout peut être trafiqué aussi. Voilà. Moi, je ne crois pas trop. Ça dégage clairement que Félix Tshisekedi, de ce qu'on essaie de voir. Moi, je ne crois pas trop en ces PV-là qui circulent dans les réseaux sociaux, du moment que ce n'est pas des éléments probants. Et je ne suis pas là pour remplacer la CENI. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est le témoignage que moi-même j'ai vécu en tant que candidat. C'est que j'ai fait une campagne en 2018 pour un candidat président. J'avais du mal à faire accepter ce nom dans certains coins ici de Kinshasa. Mais je peux vous dire que si j'ai même eu accès à certains coins de Kinshasa aujourd'hui, c'est parce que j'ai soutenu le candidat numéro 20. Et c'est la population qui me posait la question dès que j'arrivais. Avant de parler, dis-nous, c'est qui le candidat que tu soutiens? Quand je leur disais que c'était le numéro 20, les gens m'applaudissaient. Ça, c'est mon expérience. Maintenant, pour le reste, il faut donner cette responsabilité il faut laisser cette responsabilité à la CENI. Et vous pensez que Tshisekedi va l'emporter? Je ne peux que le souhaiter en tant que disciple et travailleur de ce mandat et pour que Tshisekedi puisse rempiler et que nous puissions avancer dans ce pays. Je ne peux que le souhaiter. Quand ces détracteurs disent que tout a été fait par Kadima pour que ce soit lui qui l'emporte, non. Taillé non. à son image, non. Irrégularité. Non. Au contraire, mon cher frère, au contraire, la personne qui a commencé à croire en ces élections d'abord, c'est le chef de l'État. Là où beaucoup pensaient qu'il y aurait un glissement. Et Kadima n'a pas intérêt à le faire. Nous tous ici, nous avons vu comment est-ce que les populations ont fait des files pour voter. Et pour la plupart, pour voter Félix Tshisekedi. Jean-Pierre, je vous dis la vérité. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'appartienne à ce groupe. Ah, ça dépend des régions, ça dépend des villes. Vous savez aussi, je vais vous dire une réalité. J'ai toujours dit aux amis que maintenant, les partis politiques et les regroupements doivent avoir des bureaux de sondage. Parce que c'est important de ne pas taper à côté. Lorsque vous tapez à côté, votre carrière politique peut se terminer. Il ne faut pas faire des choses à l'encontre du peuple. Par exemple, cette marche-là que les amis veulent faire le 27. Oui, le mercredi. Fayoulou, Théodore Ngoy et les autres pour dénoncer les irrégularités. Mais ça va énerver les Kinois. En période de fête, à 4 jours de la fin de l'année, les gens se préparent spirituellement pour passer à une année nouvelle. Vous vous emmenez avec votre marche-là. Alors qu'ils ne vous portent même pas dans vos cœurs. Moi, c'est une expression démocratique. Attendez, j'ai un ami qui est voisin à Théodore Ngoy.
Mais le gaillard n'a même pas voté Théodore. Lui-même Théodore, mon grand frère Théodore, que j'aime bien, le prof, qu'il vous dise si dans le bureau de vote où il a voté, il a eu combien de voix. Qu'il vous dise. Parce que lui et moi, nous savons, qu'il vous dise. Et tu viens comme ça, tu parles au nom du peuple, tu organises des marches et tout. Mais c'est quoi ça? C'est son droit. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas son droit. Mais je suis en train de vous dire que la plupart des hommes politiques perdent leur carrière à cause de cette absence de sondage. C'est comme notre frère Denis Mukwege. Le vieux, qui n'est pas fier de Denis Mukwege? Un Congolais prix Nobel. Un Congolais qui s'est battu pour les causes de nos sœurs et nos femmes, nos grands-mères, nos mamans de l'Est. Mais qui, à cause d'un manque de lucidité, un manque de lisibilité, se croit être permis d'être candidat président de la République. Regardez aujourd'hui, le vieux a disparu. Il est en Europe en ce moment, on espère le vieux a qu'il disparu. reviendra au pays mercredi pour regardez Desmond Tutu. Aux côtés de Fayoulou et d'autres. Regardez Desmond. Il allait également les gaz de la je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami qui m'a appelé la veille des élections. Il me dit, Thierry, je quitte le bureau de Denis Mukwege. J'ai dit, pourquoi mon frère? Il dit, on était avec lui, on partait au deuil de notre frère, regretté Serge Ouello, à Kingabwa. Oui. On a rencontré une embouteillage d'1 heure. Mais le candidat demandait qu'on tourne la voiture et qu'on rentre à son hôtel ici, au fleuve Congo Hotel. Il dit, Thierry, comment est-ce qu'un leader peut lâcher une famille qui est en détresse à cause d'un bouchon? C'est pour dire que ça dépend s'il avait le rendez-vous. Vous pouvez être un très bon clergé, obtenir un prix Nobel, comme le cas de Desmond Tutu en Afrique du Sud. Mais ça ne fait pas de vous un chef de l'État, ça ne fait pas de vous un candidat. C'est là où je dis l'absence des sondages. Avant d'agir, il faut d'abord sonder la population. Et c'est ce qui a tué mon grand frère Martin Fayoulou. C'est mon vieux. Mais j'ai toujours décrié le fait que le vieux pose des actes qui ne sont pas en phase avec la majorité de notre population. C'est ce qui fait qu'il tape à côté. On dit pourtant qu'il est avec vous. Petit à petit, il est en train de finir. Non, le vieux n'est pas avec nous. Moi, je connais ce vieux-là, il n'est pas avec nous. Je connais ce vieux-là. Le vieux est réellement contre notre pouvoir. Mais le vieux commet des erreurs de jugement. Comme maintenant, là, ce qu'il veut faire ou ce qu'il est en train de faire. C'est là où je dis qu'il y a un problème de dissociation. Les psychiatres appellent ça de la dissociation. C'est-à-dire qu'il fait un déni de la réalité. Il fait même un déni de son passé. Et il commet les mêmes erreurs, espérant que ça va lui donner des résultats différents. Non, le vieux est en train de tuer sa carrière. Qu'il arrête de suivre tous ces gens-là qui n'ont rien à perdre. Les Kikouni, les Diongo, ils n'ont rien à perdre. Et ils ont réussi leur coup. Ils ont été candidats. Moïse a accepté de les prendre. Ils ont pris peut-être un peu d'argent auprès de Moïse. Moïse a accepté ou mobiliser à gauche à droite. Ils ont déclaré. Mais en réalité, quel est l'apport qu'ils ont pu donner à Moïse? Ils ont mobilisé à Kinshasa, par exemple. Non, avec 7000 personnes à Sainte-Thérèse. Vous avez fait le comptage? Mais oui. Grâce à un drone qui était à côté, on a fait le comptage. Évidemment. J'étais à Sainte-Thérèse. J'étais à Sainte-Thérèse. J'ai vu le thermomètre de Kinshasa, c'est le stade de Martyr. Le thermomètre. Deuxième thermomètre, c'est Sainte-Thérèse. Ouais. Lorsque vous échouez la mobilisation à remplir cet espace-là, laissez tomber. Sainte-Thérèse, c'est 4 terrains. J'étais là ce jour-là, j'ai vu une foule de faire Jean-Thierry, mon Sénépo. Ne vous contentez pas des images qui vous parviennent. Moi, j'étais là. C'est la réalité, mon cher frère. Alors, finalement, on commence la publication, tout ça, ce soir, contre, évidemment, l'avis de ceux qui pensent que tout est à refaire. Kadima fonce. Faut-il donner raison à cet observateur qui pense que là, le Congo est en train d'avancer sans frein ni phare vers le chaos? Mais là, on parle de quel Congo? C'est ça aussi le problème de ceux qui pensent connaître le Congo en analysant les réseaux sociaux. Les Congolais tiennent aux résultats de cette élection. Les Congolais tiennent à leur démocratie. Et je peux vous dire que les Congolais sont prêts à défendre cette démocratie. Beaucoup ne sont pas fiers quand même du spectacle que la CENI nous a offert. Nous ne sommes pas fiers du fait que les bureaux de vote ont ouvert en retard. Nous ne sommes pas fiers de cela. Pas que ça. Pas fiers non plus du fait que certains ont pu se procurer le luxe d'avoir des machines à voter. Non, mais qu'on nous emmène les faits. On a les vidéos aussi. On ne va pas refaire le débat. On en a suffisamment parlé. Jean-Pierre, on ne va pas aller devant les cours et tribunaux avec les vidéos que vous allez brandir. Peut-être que ce sont vos petits acteurs de théâtre qui vous ont monté ça. Il faut avoir des faits avec des éléments probants.
Et lorsqu'on voit ce genre de fait, on appelle la police, on appelle les OPJ pour établir des PV. Mais lorsque vous commencez à raconter des histoires et vous étayez votre discours parce que vous avez téléchargé 2 ou 3 vidéos dans les réseaux sociaux, personne ne va vous prendre au sérieux. Une mauvaise élection peut-être à l'origine d'un chaos peut déstabiliser le pays. Non, moi je ne vois pas de chaos à l'horizon. Moi je vois un groupe de Congolais qui sont en train de se donner à un plan qui depuis longtemps était bien machiné, c'est-à-dire déstabiliser le Congo. Et il y a de ceux qui jouent un rôle en interne et il y a de ceux qui jouent un rôle à l'extérieur. Alors n'apportez pas de l'eau au moulin de ceux-là en organisant des mauvaises élections. Non, les élections ne sont pas mauvaises. Les élections ont eu un problème logistique, comme ça peut se passer partout. Rappelez-vous, les élections de Bush et Al Gore, un problème logistique majeur au niveau des grands électeurs aux États-Unis. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas oublier que nous avons un pays qui donne des défis logistiques extraordinaires. Extraordinaires, Jean-Pierre. Mais il ne faudrait pas que les gens puissent commencer à aller à l'encontre de ce que veut le peuple. C'est ce qui va les faire disparaître comme hommes politiques, parce qu'ils sont à l'encontre de la volonté du peuple. Ils ne comprennent toujours pas. C'est le mal d'être aveuglé par l'égoïsme. Faut-il donner raison à ces Sanga qui disaient que Kadima était monomaniaque? Il est paramétré pour ne citer que le nom de Félix Tshisekedi lors de la proclamation des résultats. Mais si c'est le cas, pourquoi avoir été candidat? Pourquoi être allé devant Kadima pour lui déposer la candidature? Il faut être logique envers soi-même. Il faut être logique envers soi-même. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un? Vous n'allez pas dans son jeu. Mais vous y entrez en réalité parce que votre plan, ce n'est pas les élections. Votre plan, c'est la surenchère. Votre plan, c'est la déstabilisation du pays. Votre plan, c'est des revendications qui n'ont ni tête ni queue, comme ce qu'on vient de voir dans les studios de télé. En parlant de la déstabilisation, il y a Corneille Nangaa qui a créé l'Alliance du fleuve Congo avec un groupe politico-militaire, avec des alliés dont le M23. Je voudrais savoir ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle alliance née à Nairobi, au Kenya, là-bas même, où l'ancien président était le parrain du Cash, là-bas même où est née l'alliance Cash, Kamere Tshisekedi, le Kenya qui, à un moment donné, vous portez, vous, l'Union sacrée. En ce qui concerne le Kenya, Jean-Pierre, je laisse à l'État, au ministre des Affaires étrangères, au gouvernement de répondre à ce pays. Mais en ce qui concerne notre frère Nangaa, je vous ai dit ici dans ce plateau, M. Jean-Pierre, que Nangaa était en train de prendre une mauvaise direction. En voilà les preuves aujourd'hui. Le M23, on sait tous que ce sont des terroristes et que c'est le bras armé de Kagame pour déstabiliser ce pays. Qui ne le sait pas? Mais vous, un Congolais, vous allez vous pointer avec eux. Je vais vous faire une révélation, mon cher frère. Je rencontre Corneille Nangaa lorsqu'il y a des débats entre les églises, les confessions religieuses pour le choix de M. Kadima. 3 choses que Nangaa me dit. Il me dit, Thierry, moi je souhaite, la 4e je ne dirais pas par courtoisie, je voudrais qu'on puisse me décorer comme celui qui a permis l'alternance. Deuxièmement, je voulais qu'on me remette ma mine d'or, parce que quand même j'ai eu à investir dans cette mine. Je lui ai même posé la question à l'époque, est-ce que vous avez les documents du cadastre minier concernant cette mine? Non, mais on me l'a donné à l'époque, il faut qu'on me le rende, c'était à moi. Mais c'était à toi sur base de quel document? Troisièmement, il a même proposé à ce qu'il puisse rempiler au niveau de la CENI. Ça, c'est ce qu'il vous a dit? Oui. Malheureusement, lorsque je suis allé discuter de cela avec certaines autorités du pays, il n'y a pas eu de retour. Donc ça signifie que toute la posture que prend Nangaa aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été décoré par l'ordre national Kabila, Lumumba Kabila et Etienne Tshisekedi. Deuxièmement, parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité de rempiler à la CENI. Et troisièmement, parce que l'État a récupéré une mine qui en réalité ne lui appartenait pas parce qu'il n'en avait pas les documents. Vous voulez dire que Nangaa était un aigri? Non seulement c'est un aigri, mais c'est un égoïste. C'est-à-dire que vous voulez vendre votre pays à un ennemi connu qui s'appelle Kagame, seulement parce qu'on ne vous a pas décoré, seulement parce qu'on ne vous a pas permis de rempiler, et troisièmement parce que votre mine vous a été prise, alors que c'était exploité de manière illégale.
Tout ça, en ce qui concerne cette mine, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une structure américaine qui s'appelle The Century, qui a fait une étude et une analyse sur cette question. Et il y a même eu des analyses qui ont porté sur le fait que l'un des associés de M. Nanga dans cette structure qui exploitait cette mine a des liens avec le Hezbollah. D'où la sanction que M. Nanga a écopée du Trésor américain. Donc on a comme ça affaire à un compatriote qui, lorsqu'il s'agit de ses intérêts, est prêt à mettre le feu dans le pays. Même si ce processus électoral s'était déroulé comme au Vatican, c'est-à-dire supervisé par des anges, il allait toujours discréditer cela. Il allait toujours jeter de l'opprobre sur ce processus parce que son besoin, c'est une haine envers les autorités du pays pour ne lui avoir pas donné la décoration qu'il a cherchée, pour ne lui avoir pas donné de manière indue une mine et pour ne lui avoir pas permis de rempiler. Évidemment, Nanga qui a dit qu'il n'y aura pas élection, il y a eu élection, mais là, il dit ce qui s'est passé n'était qu'un simulacre électoral. Lui ne peut pas le dire, parce qu'il a aussi organisé les élections qui, dans les mêmes contextes, avaient des problèmes, où les gens ont voté jusqu'au lendemain. Donc il n'y a pas de raison à ce que Nanga aujourd'hui vienne nous parler qu'il le fait pour le peuple. Nous savons qu'il le fait pour sa mine. Ça menace vos... Nous savons qu'il le fait parce qu'il est d'un égoïsme foncier. Pour lui, il fallait nécessairement qu'il soit décoré pour avoir fait son travail. Et ça menace, vous fait peur? Ça ne peut pas nous faire peur parce que la meilleure barrière qu'on a pour protéger ce pays, c'est le peuple. Et lorsque vous avez comme ça quelqu'un qui n'a pas le peuple, mais tout ce qu'il fait, ce n'est que de la théâtralisation. Où avez-vous vu quelqu'un qui vient déstabiliser, qui vient faire un coup d'État ou une rébellion, vous faire une lettre que je suis en train d'arriver, préparez-vous, je viens vous déstabiliser. Ah, peut-être que les méthodes ont changé. On a affaire à un acteur de théâtre, mais seulement il sera arrêté. Il sera arrêté, si pas aujourd'hui, si pas demain, il sera arrêté. Et il sera jugé. Aujourd'hui, moi j'ai vu des gens le maudire parce qu'il a osé piétiner le sang des Congolais. Se rallier au M23, c'est la pire des bêtises. C'est la pire des bêtises. Et pour quelle raison, Jean-Pierre? Pas parce qu'il y a mauvaise gestion. Non, il a dit qu'il y a la dictature seulement, au pays. Mais s'il vous plaît, la dictature, c'est lorsque le cadastre minier, Félix Tshisekedi ne gère pas les carrés miniers. Lorsque le cadastre minier attribue une mine de manière régulière, et vous qui l'avez eu de manière indue, à cause de ça, vous allez déstabiliser votre pays. Jean-Thierry, on finit avec cette position de l'Église catholique du Congo qui n'est pas d'accord avec la position du Vatican sur la bénédiction des mariages de personnes de même sexe. L'Église catholique, la CENCO, a réservé une fin de non-recevoir. Non, l'Église du Congo va rester attachée aux habitudes, aux coutumes locales, pas de bénédiction de mariage des homosexuels ou des unions irrégulières. Votre point de vue? On ne va jamais l'accepter. Nous avons d'abord une culture. C'est même sur base de notre culture qu'a été intégré le rite zaïrois sous le cardinal Malula. Parce que le rite latin ne marchait pas avec notre culture. Donc aujourd'hui encore, s'il faut qu'on nous impose une culture qui n'est pas la nôtre, nous ne l'accepterons pas. Encore que même s'il faut qu'on aille plus loin, dans les saints évangiles, le Christ Jésus, qui est le patron du pape, dont le pape est vicaire, dit clairement que l'homme quittera sa femme, son père et sa mère s'attachera à sa femme, et non pour s'attacher à son copain ou à son camarade. Donc nous sommes établis dans le sens de ce qu'a dit le Christ. Si aujourd'hui il y a une pensée qui va dans le sens de nous donner ou de nous imposer le contraire, nous n'accepterons pas ça. Regardez la caméra, adressez-vous aux compatriotes qui nous ont suivis. Première chose, vous êtes rassurés de siéger au Parlement. Deuxième, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Enfin, le mercredi n'était pas chaotique, c'était plutôt une élection libre, l'expression démocratique du peuple qui s'est rendue massivement dans le bureau des votes pour se choisir ses nouveaux dirigeants. Jean-Pierre, je commencerai par dire merci au peuple congolais. J'ai vu un peuple déterminé à appliquer de la démocratie. Malgré la pluie, malgré le vent, le soleil, malgré le temps, les Congolais sont restés debout jusqu'à des heures inacceptables pour voter.
Cela est une marque de détermination et de citoyenneté qui caractérise un État républicain dans chacun d'entre nous et je ne peux que saluer cela. Je dois saluer également la CENI. Malgré les difficultés qu'il y a eu, malgré la difficulté logistique qui a été enregistrée, elle a réussi à nous faire voter. Et cela à différents échelons. Et c'est une première pour notre pays. Tout ce que je peux demander, c'est au peuple congolais de préserver sa victoire. Parce que je sais que vous avez fait un choix, et ce choix est judicieux de manière majoritaire. Mais il faudrait protéger cela contre les ennemis internes et externes, qui ne souhaitent et ne calculent que la déstabilisation de notre pays. Ils ont leur pion ici. Le chef de l'État, dans sa campagne, vous a dit qu'il y a des candidats de l'étranger. Aujourd'hui, on est en train de les voir, circulant par-ci par-là, à Paris, à Bruxelles, cherchant des appuis pour dire non à cette élection que vous, peuple congolais, vous avez acceptée et pour lesquels vous avez passé une nuit dehors pour certains. Il est inadmissible que l'on puisse vendre notre victoire à des hiboux qui viennent ululer la nuit pour nous souhaiter la mort. Nous n'accepterons pas ça. Merci et bon dimanche à vous. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission. On espère bien avec délectation. Première émission tournée ici chez nous après la fin de la campagne électorale. On est revenu évidemment parce qu'après la campagne, on était un peu secoué physiquement, mais ça va maintenant. À partir de mardi, on reviendra avec des productions comme nous les faisons si bien ici. Prenez bien soin de vous et chaque fois que vous le pouvez, faites quelque chose pour ce pays, votre pays, notre pays. En passant nos voeux les meilleurs à tous, on reviendra dans un message de vœux pour vous dire ce que nous pensons de ce qu'a été cette année et de ce que nous projetons pour l'année prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bon dimanche à tous.